On entend dire de plus en plus aujourd'hui que Jésus n'est pas le Christ, mais que Jésus serait l'homme qui aurait prêté son corps à Christ. Mes chers amis, je vous salue une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Aujourd'hui, nous allons partager un thème autour de la personne de Jésus-Christ, autour de la personne du Sauveur. D'abord, qu'est-ce qui s'entend ce jour-ci? C'est en fait ce qui nous a incité à venir faire ce partage. On entend dire de plus en plus aujourd'hui que Jésus n'est pas le Christ, mais que Jésus serait l'homme qui aurait prêté son corps à Christ. On entend dire qu'il y a une différence entre Jésus et le Christ. On entend aussi dire que Jésus, c'est l'homme qui aurait hébergé le Christ pour lui permettre d'accomplir sa mission. Mais que dit la Bible? D'abord, le nom même Jésus. Que veut dire le nom Jésus? Jésus est un nom d'identification. Un nom qu'on trouve chez les Juifs, chez les Hébreux à l'époque, qui veut parfois dire dans une autre variante Josué, qui signifie les sauveurs. Lorsque nous sommes en société, que nous sommes plusieurs personnes, nous avons besoin d'être identifiés. C'est comme ça que tel s'appelle, tel peut s'appeler Kitenge, tel autre peut s'appeler Kalala, tel autre peut s'appeler Kinzonzi, ainsi de suite. Ce sont des besoins d'identification. Donc, en tant que personne incarnée dans une chair humaine et vivant parmi le peuple, Jésus avait également besoin d'identification. C'est comme ça qu'il s'appelait Jésus. Et qui lui a donné le nom de Jésus? Il faut lire l'évangile de Luc au chapitre 1er, le verset 30 et 31. Nous lisons: l'ange dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Donc, le nom de Jésus, qui signifie sauveur, est celui que l'ange a dit à Marie, la mère de Jésus, de pouvoir lui donner. Alors, la Bible dit également, maintenant, le Christ. Christ, c'est le titre que porte le Sauveur. Christ, ça veut dire loin de Dieu. Voilà ce que veut dire. Alors, lorsqu'on dit Jésus-Christ, ça veut dire Jésus est le Sauveur loin par Dieu. En d'autres termes, Jésus est le Messie. Loin de Dieu, c'est lui le Messie. C'est ce que dit la Bible. Et là, nous pouvons lire également un autre passage. C'est Luc chapitre 2, verset 10 à 11. Il est dit: mais l'ange leur dit, ne crains point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Lorsque l'ange a annoncé à Marie qu'elle aurait un fils, il lui a dit, tu l'appellerais Jésus. Et lorsque Jésus est né sous la forme humaine, l'ange a dit au roi mage qu'il s'appelle, il est le sauveur, c'est lui le Christ. Les articles définis. Donc, Jésus est bel et bien le Christ. Alors, nous pouvons voir que dans la Bible, plusieurs autres passages affirment cela. Lorsqu'on lit dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, verset 16, il est dit: Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est le Christ. On peut lire Marc, chapitre 8, verset 30. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. On peut lire Matthieu 27, 22. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? On peut lire Acte 17, 3. Et il est écrit: et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. On peut lire
également Acte 9, 22, que toute la maison d'Israël donc, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36. On peut lire aussi Acte 2, 22. Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Donc, mes chers amis, dire aujourd'hui que Jésus n'est pas le Christ procède d'un enseignement hérétique, d'un enseignement d'égarement. Jésus, quelqu'un dit Jésus est l'homme qui a prêté son corps à Christ. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5 et suivant, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici pour faire ta volonté. Dieu avait fait la promesse depuis Genèse que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent qui a fait tomber le monde à l'humanité. On ne pouvait pas choisir un homme parce que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Dans sa souveraineté, Dieu a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Les anciens sacrificateurs venaient avec le sang des taureaux et des boucs. Il fallait un sang pur. Et on a trouvé que Jésus était sans péché. C'est lui qui était digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre les 7 sceaux. Jésus donc est venu, étant né, non de la rencontre sexuelle d'un homme et d'une femme, mais par les vertus du Saint-Esprit, mais d'une femme qui s'appelle Marie. Alors, si quelqu'un dit que Jésus est l'homme qui a prêté son corps à Christ, mais de quelle généalogie vient cet homme? Qui est son père et sa mère? Jésus aurait-il habité dans un corps souillé par les péchés d'Adam et Ève? Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Christ, et celui que Dieu a envoyé. Et pour terminer très rapidement, Jésus n'a jamais emprunté le corps de quelqu'un. Parce que si Jésus avait emprunté le corps de quelqu'un, où serait allé vivre cette personne pendant que Jésus avait son corps? Comme si Dieu était incapable de donner un corps à son Fils. Alors, il faut savoir que la volonté de Dieu, c'est que nous comprenions la vérité et que nous restions dans la simplicité. Ainsi, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 à 4, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai censé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Galate dit aussi que si quelqu'un apportait notre évangile, même si c'est un ange, qu'il soit anathème, si cet évangile est différent de celui qu'on a porté. Mes chers amis, pour nous résumer, Jésus est le Christ. L'apôtre Paul s'est forcé lui-même à le proclamer ainsi. Il a porté la chair parce que la Bible dit les enfants participent à la chair et au sang. Jésus devait aussi participer à la chair et au sang dès lors qu'il est venu pour sauver des hommes qui portaient la chair et le sang. Et comme Dieu a condamné le péché dans la chair, il a porté une chair et Dieu a condamné le péché dans sa chair. Il a fait couler son sang pour nous donner la vie éternelle. En conclusion, nous devons savoir que nous n'avons pas la liberté de croire à ce que nous voulons. Mais si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devons nous limiter à ce qui est dit. Et l'avertissement, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous êtes sauvés, si du moins vous le retenez dans les termes où on nous l'a annoncé. Si nous le croyons autrement, nous aurons cru en vain. Et il est aussi dit que reconnaissez à ceci, si quelqu'un est venu, s'il ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'Esprit d'Antéchrist. Que Dieu nous bénisse, que le Saint-Esprit nous inspire et à la prochaine.